Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu à son cabinet le 18 mai une délégation de la transition de Guinée conduite par Mohamed Ali Tian, président de la Commission Constitution des lois organiques. Les raisons dans cette édition. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse, les hommes des médias du Bénin ont pris part le 3 mai dernier à une conférence débat initiée par l'UPMB. La substance de cette causerie dans cette édition. À Abomey-Calavi, plus précisément à Vodoto, le corps sans vie d'une femme âgée de moins 90 ans est retrouvé dans un puits. La police républicaine ouvre une enquête à cet effet. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue, une délégation du Conseil national de transition de la Guinée a été reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. À l'issue de l'audience lundi 8 mai 2023, Mohamed Ali Tian, président de la Commission Constitution, loi organique, réforme de la justice et de la fonction publique et membre du Conseil national de transition de la Guinée, a indiqué que les discussions font suite aux échanges fructueux qu'il a eus avec une année auparavant avec le président de la Commission des lois, des échanges et de l'administration de l'Assemblée nationale du Bénin. Approfondit les discussions sur l'expérience parlementaire béninoise pour essayer soit de dupliquer, soit de s'inspirer de ce que le Bénin a pu capitaliser. C'est entre autres les objectifs visés à travers cette visite au président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'hôte du président Louis Vlavonou s'est dit heureux de l'accueil qui a été réservé à la délégation de la Guinée. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB a célébré la journée de la liberté de la presse mercredi 3 mai à travers une conférence débat. Cette conférence animée par l'ancien directeur général de l'ORTB, Georges Hamelin, s'est tenue dans l'une des salles de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi. Reportage signé Conté Amoussou, Carles Kitomé. La question fondamentale, c'est est-ce que la liberté d'expression, le droit donc à la libre expression, n'est pas le moteur de tous les autres droits humains? C'est autour de cette question qu'ont tourné les échanges entre les acteurs des médias à l'occasion de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'objectif est d'amener les hommes des médias à s'informer sur leurs responsabilités sociétales et civiles. Nous avons initié cette activité parce que pour nous, c'est vraiment très important qu'on se retrouve en cette occasion. Quand on parle de Journée de la liberté de la presse, ça revêt une importance très capitale pour le professionnel de médias, pour l'acteur des médias. Et donc l'Union a pris l'initiative de réunir les acteurs des médias autour de cette communication qui s'articule même autour de la thématique ou du thème retenu pour cette célébration-là. Parce que c'est vrai, nous sommes des spécialistes de l'information, nous traitons l'information, mais c'est aussi bon pour nous d'être informés. L'actuelle secrétaire générale adjointe de la RAC, qui a suivi avec attention, se dit satisfaite à la sortie de cette conférence. Tout le monde doit s'exprimer. On peut s'exprimer de mille et une manières.
Je suis un commerçant, je dois m'exprimer, je dois faire mon lobbying pour gagner ma clientèle. Je suis médecin. Lorsque le malade vient me voir, je dois savoir ce que je vais dire pour le convaincre. Je suis un journaliste, je dois savoir ce que je vais dire. Mais en parlant en tant que journaliste, je dois porter des gants. Porter des gants, c'est quoi? C'est faire des efforts pour aller à la source de l'information, faire un bon traitement et être sûr de la véracité de ce que je suis en train de dire. Si je ne suis pas sûr, ce n'est pas la peine que je forme. La conférence débat vient de marquer le début des activités initiées dans ce cadre par l'UPMB. Le vernissage de sortie de la résidence d'art du projet Héritage Visuel a eu lieu mercredi 3 mai dernier à Woyomé, au quartier Adi Dogomé de la ville de Lomé. Carles Kitome fait le récit de ce vernissage enrichi des créations avec les artistes avec Midi, Koblan, Sonda et Date Amouzou. Satisfaction, c'est le maître mot du vernissage de la sortie de résidence du projet Héritage Visuel ce 3 mai. Après que chaque artiste a sorti du plus profond de lui-même ce qui a trait à son héritage visuel, après nous avons pu tirer une synthèse qui a fait naître un sujet encore exceptionnel qui a toujours trait à l'héritage visuel. Mais en vérité, c'est un moment très riche que nous avons pu partager ensemble. J'ai profité d'un certain brassage culturel pour asseoir ce que vous avez derrière moi, cette œuvre. Une expérience édifiante pour la plupart des participants. C'était une expérience magnifique. C'est vrai qu'il y a le stress du travail parce que produire ces œuvres en 2 semaines, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress. Mais j'ai cette chance-là de collaborer avec des artistes avec qui il y a quand même ça dit une certaine entente qui facilite le travail. Il y a cette compréhension entre les participants de la résidence, ce qui m'a particulièrement facilité le travail. Sinon, c'était une magnifique expérience. Il faut dire que tout s'est bien passé par rapport à la résidence, à la création, au partage, aux vibrations d'énergie. C'était très bien en fait. C'était bien. C'était bien, il y avait Sonda qui nous animait tout le temps. Et puis les autres, Koblan, Midi, avec moi-même. C'était une résidence assez formidable que nous avons eu à faire ici à Lomé. L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, bras financier du projet Togo Créatif, se réjouit du brassage culturel engendré par Héritage Visuel. Et il est particulièrement un plaisir parce que c'est une activité qui est soutenue par l'Union européenne à travers les programmes Togo Créatif qui soutient précisément la production artistique du Togo et des pays voisins dans des différents domaines, pas seulement les arts plastiques mais aussi de la danse, de la musique et d'autres. Donc c'est à la fois un plaisir et de venir contempler les résultats de ce travail, mais aussi un encouragement pour continuer à soutenir la culture togolaise et béninoise. L'exposition Héritage Visuel reste accessible au public jusqu'au 12 mai à Lomé. On vous souhaite la bienvenue à cette soirée magnifique de restitution de ce beau projet Héritage Visuel. Un AVC est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. Pour mieux comprendre la perception des populations sur ce phénomène, une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée de quelques citoyens de la ville de Cotonou pour en savoir plus. Voici ce qu'ils en savent. Ils sont au micro de Francis Farani, Nassirine Fatoumbi. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord ? Et lorsque ça atteint un certain niveau-là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Vous voyez. Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Hein, quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe. Parce que ça dépend beaucoup de choses.
comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs, en tout cas toutes sortes de boissons, c'est-à-dire trop d'excès qui amène l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. Pas de long sport, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prend soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, au cours des manifestations, les a aussi exagéré un peu au cours des manifestations. Ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande, c'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Le corps sans vie d'une dame âgée d'environ 90 ans a été repêché dans un puits dans la journée du vendredi 5 mai dernier à Vodoto, une localité de l'arrondissement Roueto. Dans la commune d'Abomey-Calavi, de sources concordantes, elle se serait jetée elle-même dans le puits. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour repêcher le corps. Une enquête est ouverte pour élucider davantage les circonstances de la mort de cette dame. Le Bénin accueille depuis hier lundi 8 mai l'atelier régional de licence des clubs de la CAF 2023, une initiative de la Confédération africaine de football qui réunit une dizaine de pays de la sous-région à Cotonou. Le point de la cérémonie d'ouverture signé Colombe Oussou. Elles sont 12 nations de la sous-région réunies au Bénin pour l'atelier régional de formation de licence des clubs de la CAF 2023, démarré ce lundi 8 mai. Plusieurs objectifs sous-tendent cette formation. Les objectifs généraux de l'atelier sont la formation des utilisateurs de la plateforme en ligne d'octroi de licence des clubs de la CAF. Un point sur la mise en œuvre du nouveau règlement de licence des clubs de la CAF édition 2022. Veiller à ce que les associations membres soient prêtes à communiquer des décisions de licence avant la date limite fixée par l'engagement des clubs dans les compétitions interclubs de la CAF, masculines et féminines. Ce type d'événements sont très importants pour la famille de licence de club. C'est des événements qui ont pu vraiment faire des séances de travail pour améliorer notre travail jour à jour et aussi pour aider nos fédérations et nos clubs. À l'ouverture des travaux, le président de la Fédération béninoise de football a affiché sa satisfaction d'accueillir des différentes délégations à Cotonou. La Confédération africaine de football CAF et la Fédération béninoise de football FBF ont le plaisir de vous accueillir à Cotonou pour l'atelier régional de licence des clubs de la CAF 2023.
qui réunit un ensemble d'associations membres sélectionnées par groupe linguistique. Étalée sur 3 jours, cette formation se déroule sous la houlette de l'expert tunisien Mohamed Sidat, responsable du football professionnel au sein de la CAF. Licence de club, c'est un projet, est un programme lancé depuis 2012 à la CAF. Et c'est un projet de professionnalisation de quoi? Des compétitions et des clubs. Donc c'est un projet qui mène des conditions, des critères, des exigences que les clubs doivent remplir pour participer à une certaine compétition. Donc on ne peut pas parler de professionnalisation de football en Afrique sans que les clubs au niveau national soient professionnels. Donc, je donne un exemple. Il y a des critères financiers. J'ai toujours dit, est-ce qu'il faut que chaque fédération de la CAF mettre en place aussi dans le niveau national leur propre règlement avec leurs propres exigences, c'est-à-dire qui sont réelles pour les conditions de football dans les pays. Maintenant, c'est obligatoire que toutes les clubs qui vont se candidater à participer à la Ligue des champions masculine et Coupe de la Confédération ont une équipe première féminine. Divisé en 4 pôles, cet atelier, après celui de la Tunisie, réunit des représentants des associations membres du Bénin, pays hôte, du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Burundi, de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo, des Comores, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Tchad, ainsi que des clubs locaux du Bénin. La formation prend fin le jeudi 11 mai prochain. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.